Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important qui touche un très grand nombre de familles partout dans le monde, et ce, dans toutes les couches sociales. Nous allons parler du favoritisme familial et de ses conséquences dévastatrices. Imaginez une famille avec 2 enfants. Les parents montrent une nette préférence pour l'un des enfants, en lui accordant toute leur attention, toutes leurs ressources et tout leur amour, tandis que l'autre enfant est négligé, parfois même subtilement. Ce favoritisme va rapidement créer une atmosphère toxique au sein de la famille. L'enfant favorisé grandit en étant gâté, sans vraiment apprendre la responsabilité. Même à l'âge adulte, l'enfant favorisé reste souvent dépendant de ses parents, gaspillant souvent ce qu'il reçoit. Les parents peuvent même en arriver à vendre des biens familiaux pour subvenir aux besoins de cet enfant ou pour réparer ses erreurs. Il arrive que les parents n'aient plus rien à offrir à l'autre enfant, celui qui est moins aimé, lorsqu'il a lui aussi besoin d'aide. Des déséquilibres se créent alors, engendrant souvent rancœur, tristesse, frustration et violence. Pendant ce temps, l'autre enfant, souvent ignoré, doit se battre davantage pour s'en sortir seul. Mais statistiquement, on observe que c'est souvent lui qui finit par prendre soin des parents vieillissants et malades, et ce, parfois sans recevoir ni reconnaissance, ni amour en retour de leur part. Vous savez comment sont les personnes âgées. Cette situation peut engendrer une profonde tristesse et une dépression chez cet enfant délaissé, avec des cicatrices psychologiques, des traumatismes qui le marqueront souvent tout au long de sa vie. Le favoritisme au sein d'une famille ne fait généralement qu'engendrer conflits et tensions à long terme. Les enfants trop favorisés deviennent souvent irresponsables et dépendants, tandis que les enfants négligés portent un lourd fardeau émotionnel. Troisième partie. L'impact sur la société. Malheureusement, ce climat de favoritisme ne se limite pas à la famille. On constate qu'il s'étend à la communauté et même à la société dans son ensemble. Souvent, les enfants favorisés apprennent à exploiter les autres sans rien donner en retour, tandis que les enfants négligés perdent confiance en la société et en eux-mêmes, finissant par se contenter de peu. Si nous souhaitons créer une vie plus paisible, avec moins de problèmes, il est crucial de cultiver l'équité et de se débarrasser de ces sentiments de favoritisme à tous les niveaux, dans chaque famille. Le favoritisme est la source de la violence et de la division. En traitant chaque personne avec respect, amour et équité, nous pouvons créer un environnement familial et sociétal plus harmonieux. Conclusion. L'importance de l'équité. Si vous envisagez d'avoir des enfants, ou si vous en avez déjà, il est essentiel d'être conscient de ces dynamiques de favoritisme. Une fois que vous les aurez comprises, vous ne reproduirez plus ce schéma. C'est pourquoi il est également important de sensibiliser notre entourage à cette problématique. Cela peut paraître anodin, mais le favoritisme a déjà causé suffisamment de souffrance et continuera malheureusement à le faire. Mais nous pouvons agir. L'équité et le respect au sein de la famille sont les premiers pas vers une vie plus sereine et plus paisible. En commençant par nous-mêmes, en nous observant, puis en choisissant de nous améliorer si nécessaire. Ne vous sentez pas coupable si vous n'étiez pas conscient de cela auparavant. Maintenant, vous pouvez changer vos habitudes. En faisant un petit pas chaque jour, nous pouvons tous créer un avenir meilleur pour nos enfants et pour notre société.